La simplicité, l'humilité sont les maîtres mots de cette œuvre. Quand les créatures du Seigneur se présentent le plus simplement possible, l'œuvre du Seigneur devient une joie. Rendre gloire à Dieu est son unique objectif. Ok, Stéphanie, viens par là, s'il te plaît. Faut te dépêcher, tu vas faire le petit déjeuner. On doit l'autre parce que l'heure est arrivée. Bon, nous devons partir. Donc dépêche-le un peu. La mission évangélique, la Sainte Lumière, vous ouvre ses portes. Shalom, shalom bien-aimés, vous qui me suivez tous. Je me nomme pasteur Samuel de la communauté Mission évangélique La Sainte Lumière. Ça fait 2 ans que j'exerce dans ce ministère avec ma mère spirituelle qui se nomme Maman Paul, Maman Pauline, et en même temps ma mère biologique. Donc je vous convie vous tous à accepter Jésus car le moment est proche. Nous ne savons pas quand est-ce que Christ reviendra chercher ses enfants. Donc c'est pourquoi je vous convie vous tous à l'accepter, vous qui me suivez, pour que le Seigneur se reflète en vous. Bon, l'hierarchisation de l'église, je vous le situe. Nous avons à la tête qui est leader, Maman Pauline, la fondatrice de cette œuvre. Et après elle vient son fils spirituel, qui est son fils biologique, qui se nomme le pasteur Samuel, qui suit moi. Et après moi vient certains responsables et qui sont à l'église. Nous avons la première personne, nous avons Maman Adaï. Maman Adaï est la première responsable de l'église, la Sainte Lumière. Et le deuxième, nous avons Monsieur Paul-Marie, qui est le deuxième responsable de l'église. Et troisième, nous avons Monsieur Gérard, qui fait partie des membres de mon staff, de l'église aussi. Et toutes ces personnes, nous sommes à l'église La Sainte Lumière. Et nous avons, j'oublie une dernière personne, qui est le jeune François, le président de la jeunesse, qui est François, qui est la 4e personne de l'église, qui est le responsable de l'église. Et nous tous, nous sommes dans cette œuvre et nous exerçons le corps de Christ ensemble. Et je vous remercie. Ok. Belle question. La spécificité du ministère. Nous sommes basés au fait sur la parole et la prière. Parce que aujourd'hui, j'ai constaté que beaucoup d'églises ne sont pas fondées sur la parole de Dieu. Entend la Bible dit que la parole, elle est celle qui fait tomber le voile de nos yeux. Et la prière, elle est celle qui donne résultat à notre récolte. Donc nous sommes fondés, notre fondation même clé de l'église, c'est la prière qui est la première des choses. La prière. Car dans la prière, il y a un pouvoir qui est caché, un ministère qui est caché dans la prière. Et la deuxième, nous avons la parole. Car la parole, elle est celle, la Bible nous dit que la parole, elle est la lumière à notre pied. Et la parole qui illumine notre vie. Et c'est sur cette parole et la prière, nous sommes fondés. Nous ne sommes pas fondés sur des miracles, non. Nous sommes fondés sur la parole et la prière. Et par la parole et par la prière, toi-même, tu obtiendras ton propre miracle. Car le miracle, c'est Christ qui en donne. Et non pas nous qui venons chercher le miracle. Donc, voici la différence entre nous et les autres églises, parce que nous sommes fondés sur la parole et la prière. Ouais. Nous sommes naissantes et nous n'avons pas plusieurs branches au fait. Comme je viens de dire, nous venons de commencer cette œuvre, environ ça fait 2 ans que nous sommes dans le ministère. Et cette œuvre, elle est située précisément à Bobo et c'est là réside cette œuvre. Et j'ai l'impression d'apporter un message pour dire à d'autres personnes qui ont une tendance sur la commune d'Abobo. La commune ne fait pas de distinction. Il ne faut pas vous aller regarder la commune. Christ existe partout. Et quand je me réfigure dans les Écritures, la Bible nous dit que Dieu, dans le livre de Jonas chapitre 1, le verset 2, la Bible nous dit que Dieu envoie Jonas à Ninive. Dieu parle à Jonas, il dit va à Ninive. Et là-bas, tu vas annoncer ma parole. Et Jonas dit non, que lui ne partira pas à Ninive, mais lui veut partir à Tarshish. Pourquoi? Parce que Ninive est considéré comme Abobo chez les païens. Ninive est considéré comme Abobo. Donc,
Des personnes pensent que c'est en allant soit à André Cocody dans les autres communes que Christ est forcément là-bas. Non, Christ réside partout, car Dieu ne fait pas de distinction. Quelle que soit ta commune, quelle que soit ta race, quel que soit ce que tu es, quel que soit l'endroit où tu vis, il suffit de l'adorer en esprit, de le chercher, et tu verras sa présence dans ta vie. Donc, sur ce point, nous venons de commencer, nous n'avons pas d'autres branches, et c'est à Bobo, cette œuvre est résidée, cette œuvre dont je vous ai présenté, Mission évangélique de la Sainte Lumière, c'est là, elle est résidée, elle n'est pas résidée de nulle part ailleurs. Et c'est maintenant, nous venons de commencer à entreprendre cette œuvre, donc je vous sollicite tous, vous vraiment qui aimez le Seigneur. Et comme je vous ai dit, nous sommes fondés sur la parole et la prière. Vous qui aimez le Seigneur, vous pouvez nous rejoindre pendant des moments de culte. Que Dieu vous bénisse. Vous qui nous suivez, comment joindre l'église et comment faire pour nous revenir et comment faire pour venir assister à nos séances de culte. Et pour joindre l'église, comme je viens de vous définir tout à l'heure, l'église est située précisément à Bobo et dans le quartier qui se nomme Belle Cité, qui signifie BC. Quand vous arrivez à Bobo, non loin de la mairie d'Abobo, renseignez-vous à la gendarmerie d'Abobo. Et quand vous arrivez à la gendarmerie d'Abobo, il y a des véhicules qui vont dans les différents quartiers et vous essayez à vous renseigner quel est le véhicule qui arrive au BC, le terminus BC. Et quand vous arrivez au terminus BC, les contacts que je vais vous donner tout à l'heure, vous appelez sur les contacts. Et les contacts sont au 05 deux fois 32 59 39 et ensuite le 07 08 27 84 65 ou le 05 84 43 10 95. Vous appelez dessus et nous envoyons quelqu'un pour venir vous chercher, pour venir assister à notre culte. Et les cultes se déroulent à quelle heure et à quel moment? Et nous avons les séances de culte le mercredi de 18h30 à 21h. Ça, c'est un culte de séance d'enseignement. Comme je vous ai dit, nous sommes basés sur des enseignements. D'enseignement biblique et de prière. Et le vendredi encore, nous sommes là de 18h30 à 21h. Et ce vendredi, c'est les jours de délivrance. Nous commençons des prières pendant des moments de prière et des moments de parole. Et nous sommes là tout simplement pour vous apporter une satisfaction à votre demande et apporter une résolution à votre demande. Donc celui qui est intéressé peut nous joindre. Et aussi, pour conclure, le dimanche comme aujourd'hui dont je vous parle, nous commençons le culte à 8h30 et nous arrêtons à midi. Donc celui ou celle qui est intéressé peut nous joindre au contact que je vais de vous donner tout à l'heure pour que le Seigneur se réfigure à vous, pour que vous soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes le dimanche 12 novembre 2023 et la communauté, la mission évangélique, la Sainte Lumière, a bien voulu accepter une caméra à son culte de ce jour afin de partager ce moment agréable avec le monde entier. Le culte au Seigneur a commencé par une prière d'ouverture faite par la dirigeante Maman Sylvie. Il s'en est suivi la première prédication faite par celle par qui le Seigneur est passé pour créer cette œuvre, Maman Paul. Si l'on sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. On vient maintenant au 24. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu de la fournaise allant 3 hommes liés? Il répondit: certainement, ô roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans liens qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Amen. 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 Ce matin, voilà le passage que Dieu nous donne pour nos attentions. Ici, on nous parle de 3 personnes, 3 serviteurs de Dieu. Mis à part, 3 serviteurs de Dieu, moins de Dieu. 3 serviteurs de Dieu que Dieu a mandatés. Shadrach, Meshach, Abednego. Amen. Ce sont des personnes que Dieu vraiment utilise puissamment. Ils ont des choses spéciales. Et voilà